France Nature Environnement 65, Françoise Cazalet. Alors, pour faire un peu l'historique, parce qu'on en est revenu tout à l'heure à parler justement de la fermeture de Bénac, nous on a été demandé au niveau de la préfecture pour faire partie de la commission d'études de solutions il y a déjà presque 10 ans, où on a commencé à réfléchir sur ces sujets. Nous, avec France Nature Environnement 65, on a proposé des alternatives dont vous avez cité la liste, puisqu'on faisait partie des équipes en préfecture. On a proposé des alternatives, dont la fameuse omelette où on triait déjà tout, et qu'on ne mettait au compostage que la partie fermentescible. L'avantage, c'est que ça enlevait tous les plastiques, donc après les composts étaient utilisables n'importe où. D'autre part, ça enlevait tout ce qui était ferreux, tout ce qui pouvait être toxique, et vous aviez à la fin un résultat que vous pouviez même utiliser sur le site avec très peu de résidus. Les résidus finaux étant triés en amont. Donc on avait proposé cette solution-là. Le SMTD avait fonctionné avec ça en nous disant oui, c'est bon, ça marche et tout. Et puis en fait, ils ont réalisé toutes les œuvres qu'ils ont fait là maintenant, une fois qu'on a fermé toutes les discussions. Ils ont dit « Ah mais non, ce que vous avez proposé va nous coûter trop cher, on va prendre la solution qui nous arrange. » Donc depuis le départ, ils nous ont roulé, comme ils nous roulent pour les UTV, les UTN, comme ils nous roulent pour d'autres projets, où ils nous incluent dans la discussion pour faire croire que, et Josette Durieux était présente, elle voulait que les écologistes soient présents. On fonctionnait bien en fonctionnant avec nos idées, on leur proposait toutes les alternatives et tout ce qu'il fallait faire comme process pour que ça soit acceptable partout. Pas refusé ici pour être mis ailleurs, acceptable partout. Eh bien, ils s'assoient dessus, ça leur est égal. Donc le fait que, nous au départ, on a été d'accord pour ce projet, nous a souvent porté préjudice parce que tout le monde s'imagine qu'on était d'accord avec cette solution. Or en fait, non seulement cette solution, on est absolument contre et on rejoint votre combat parce qu'elle ne représente ni une idée qui peut être porteuse n'importe où, parce qu'elle sera polluante partout, mais en plus, c'est un projet qu'on ne peut pas valider. Or, ils nous utilisent pour le valider. Donc ça, je voulais le soutenir pour l'histoire au moins de ce qui s'est passé. Et dans le fait de l'alternative, en attendant Bénac, en sortant de Bénac, en commençant l'UTV, en machin, toutes ces situations avaient été étudiées pour qu'elles soient acceptables. Or, ils se sont vraiment assis dessus, ils ont fait durer pour que, après, l'urgence est telle que finalement, on ne peut faire que la solution la plus rapide, la plus rentable. Et l'histoire justement de trier les déchets, ils nous ont amusés et ils ont voulu que les résultats soient négatifs parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'informations auprès de tout le monde. Les gens s'assoient sur le tri, ils le font que quand ils veulent. Et après, il ne faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. Ça les arrange que ça ne fonctionne pas. Parce que ça justifie le fait qu'on mette en place des solutions comme ça en disant « mais vous avez échoué sur le tri, regardez ». C'est vraiment du foutage de gueule, entre parenthèses, c'est du foutage de gueule. Donc il faut vraiment se révolter sur le fait qu'ils ne nous font pas les informations nécessaires, ni la mise en place nécessaire pour que ça fonctionne de façon durable. Et après, ils nous accusent du résultat et ils nous font payer l'addition. Donc c'est en ça qu'il faut vraiment se mobiliser en disant qu'on est cohérent par rapport à des projets, mais après, ils ne font que ce qu'ils veulent de ces projets. Donc il faut vraiment être vigilant de penser qu'on puisse soutenir des projets qui ne sont pas fiables d'un point de vue écologique, d'un point de vue inclusion dans la société et qui ne puissent pas être utilisables partout, même à côté de chez vous, sans vous porter de nuisance, c'est absolument faux. Ça n'a pas été dans ce sens. Alors maintenant, évidemment, ils vont tout faire, et vous avez raison de vous mobiliser, parce qu'ils vont tout faire pour inscrire une idée, et qui après va faire boule de neige, parce qu'ailleurs ils vont dire, regardez, ça a marché. Non, ça ne marche pas. Parce que vous avez dit 60%, mais il y a 50% qu'on va aller ou brûler, ou enterrer, ou mettre quelque part. 50%, c'est intolérable. C'est intolérable, parce que d'abord, ça sous-entend qu'on va augmenter, pour pouvoir rentabiliser cette histoire, ils vont augmenter de 77 000 tonnes, on va passer à plus. Donc il n'y a plus de réduction des emballages, il n'y a plus toutes ces opérations que l'on fait en amont pour éviter qu'on arrive à des situations comme ça. Donc après, c'est carte blanche à tous ceux qui fabriquent des emballages, qu'ils soient toxiques ou pas, toutes les sociétés de production de quoi que ce soit vont aller dans le même sens de la consommation que ce qu'on a eu jusqu'à présent et courir à notre perte de la même façon. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas penser que cette façon de travailler correspond à une idée écologique. C'est absolument faux. C'est une façon de maquiller les choses et de nous emballer le bébé pour qu'il puisse passer. Merci. Bon résumé.
redis à chaque fois, mais c'est bien de le répéter, ce projet, nous on n'en veut ni à Bordère, ni ailleurs dans le département. Ce projet n'est pas viable nulle part. Nulle part. Nulle part. D'autant qu'aujourd'hui, il y a un élément nouveau dans le cadre de la loi de transition énergétique qui bannit à partir de 2016 toute nouvelle construction. Voilà, tout à fait. Et 2016, on y a 2 mois. Hein. Oui. Mais la zone de protection d'eau potable, comme par hasard, elle s'arrête juste avant. Vous n'allez pas dire que c'est du foutage de gueule quand même là aussi. Hein, les Pyrénées sont là, l'eau elle arrive de là, elle arriverait jusque là sans avoir de soucis. Et là, attention, faut pas la salir. Non mais il faut arrêter de se moquer du monde quoi. Vous voyez, ils nous ficellent des choses pour qu'on puisse les avaler. Mais le fait qu'on partage nos petites idées, qu'on les fasse remonter au niveau de tous les porteurs de projets et au niveau national, et qu'on leur fasse savoir que maintenant les gens veulent plus ce genre de truc. Hein. Ces packaging où on nous fait avaler la pilule, il ne faut plus que ça soit tolérable. Donc c'est vrai que notre bulletin de vote compte, notre porte-monnaie compte, parce que c'est nos 2 bulletins de vote. Et aussi notre militantisme. Donc il faut fédérer, il faut absolument rencontrer des gens et leur dire qu'il est important qu'on se rencontre, qu'on puisse fédérer nos idées et qu'on montre à quel point on est là. Hein, on existe vraiment. Oui.